Regardez comme on est différents. Regardez comment en même temps on fait peuple ensemble. Excuse-moi, je jouais du pipeau. De Charlie Hebdo. On fait peuple ensemble. Peuple ensemble. Disons que les musulmans en France seraient 42% à estimer que l'agresseur sexuel a une circonstance atténuante parce que la victime avait qu'à pas avoir des tétons. Peuple ensemble. Des tétons. Je suis de retour en facecam pour vous donner votre petite dose de fascisme. Vite, Moi je dis allons-y quoi. Et je suis de retour avec une putain de dégaine de moniteur de ski. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui baisse ta meuf en colo. On va pas cheminer très loin dans la pensée, hein, on va juste être très raciste. Ces vidéos sont de l'humour évidemment. Je suis un peu le Dieudonné de... Ok, non, mauvaise, c'est pas... En train de tourner un vlog en toute discrétion, encore une fois, à Basic Fit à Aix-en-Provence. Putain, on est détendu, et là, bam, l'islam radical. Et en fait, dans ma putain de cité, j'entends toujours des mecs dire... tu sais, ça change un peu le vocabulaire, ça évolue. En ce moment, c'est beaucoup le... Oh, parala. Très utilisé, le parala. Du coup, je me fous tout le temps de la gueule de ces mecs, et à mon collègue, je dis... Oh, parala, la série, elle va me tuer. Après qu'on a fini la séance, on descend gaiement, comme ça. Qui voilà, Jean-Karim, accompagné de Jean Boubacar. C'est pas Jean-Karim qui porte le camis, qui a la grosse barbe et qui frappe sa femme. Non, c'est un musulman modéré, un musulman calme, un musulman intégré. Tellement intégré qu'il m'a dit: ah, t'es de quelle origine comme ça? Et tu sais, il dit ça, j'ai vu direct où il voulait en venir. J'ai fait. Du coup, je lui réponds: je suis espagnol, tu sais, ceux qui égorgent les sarrasins. Je suis espagnol. Il me dit: t'es musulman? Je lui dis non. Il me dit: pourquoi tu dis par Allah alors? Pas d'islam radical, la plupart des musulmans sont des musulmans modérés. Ils te demandent ton ethnie, donc plus ou moins ta race, ta religion pour savoir si t'as le droit de dire quelque chose. Dis clairement qu'il faut pas dire ça, il faut pas jurer sur Allah. Donc je lui explique droit dans les yeux en fait que les gens disent Seigneur, oh mon Dieu, tout ce qu'ils veulent toute la journée, qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est pas parce que lui il a envie que moi je dirais pas par Allah. Et son pote, un Renoir de 2 mètres, sans qui il serait jamais venu me voir en tête à tête en fait. Je ne dis pas qu'un certain type de personne ne se bat jamais en tête à tête, mais bref. Il me dit non mais frérot, on vient calmement, on voulait juste savoir en mode tu sais, il voulait juste me poser des questions. Et les mecs qui travaillent au petit journal là, comment ça va, à quotidien. Ah oh non mais on voulait juste poser des questions. Les musulmans, hein. Alors pourquoi tu dis par Allah? On pose juste des questions mec, détends-toi. Mec, on voulait juste savoir, on pose juste des questions mec, calme. Imagine tes parents, ils immigrent au Tibet. Tu grandis au Tibet, à 20 ans au Tibet, t'entends un mec dire mon Dieu. Tu vas voir le mec au Tibet, tu lui dis pourquoi tu dis mon Dieu, est-ce que t'es chrétien pour dire mon Dieu? Dis pas ça. Là-bas genre, tu te vois faire ça? Non. Eh ben pourquoi les Suédois font ça en France? Putain. Mais ils vont envoyer ces gosses dans une école musulmane sans mauvaise intention. Ils vont de plus en plus les éloigner de ce qui est censé être la vie normale d'un gosse et en faire des putains de gamins qui vont causer Samuel Paty. Les gens pas d'accord avec moi devraient tous passer une semaine à Marseille avant d'avoir le droit de se faire de voter, pardon, je veux dire. À certains endroits, la réalité c'est ça. Je jette un œil quand même parce que t'as pas l'air de comprendre. Et surtout, le musulman modéré, c'est pas un mythe, il existe et il y en a une grande partie. Et à Marseille, le vrai musulman modéré, il est très rare. Comme je le dis en ces temps d'élection, il faut pas réfléchir avec son cœur, avec l'énervement, il faut penser avec son cerveau. Putain, fais-toi exploser et buter tous ces bougnoules. Oula, bah, oh, c'est pas gentil ça. Chacun a pris ce qu'il veut, on en a rien à foutre, on n'est pas né au même endroit. Je peux comprendre que quelqu'un ait une autre religion, pense différemment. Je suis pas un putain de débile xénophobe, comprends fils de p***. Mais tes choix, comment tu décides de te comporter, ça c'est toi qui le choisis. Ou alors il y a un déterminisme de naissance. Et s'il y a un déterminisme de naissance, si vous êtes plutôt spinozien, eh ben ça veut dire que certains Suédois n'ont rien à faire ici. Imagine si j'avais été un gaucho, le mec il vient me voir et me dit blasphème pas, j'aurais fait ah oui pardon, je rentre chez moi. Un bon dhimmi. Le dhimmi c'est le musulman ou le chrétien qui est soumis à l'islam. Il s'est rapproché de moi, il m'a dit non parce que si je veux t'agresser je t'arrache la tête. Je me suis rapproché, je lui ai dit mais t'inquiète pas, si je veux t'agresser aussi je t'arrache la tête. Le mec utilise exprès le vocabulaire des gros fachos. Je t'arrache la tête. Là vous me dites c'est choquant, c'est misogyne et vous avez raison. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce que vous venez de voir c'est un gimmick d'extrême droite. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Plutôt un mini-jupe. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Bien se passer. Je ne suis Darmanin. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vanne au montage, mais en tout cas j'ai mis en story et la meuf a pas trop apprécié je crois. Du coup vidéo sur elle dans 2 semaines. À faire un montage sur moi. Il l'a posté à minuit, enfin si. Le droit au blasphème, tu peux dire que c'est qu'un détail et limite on pourrait l'enlever. Mais le problème, on instaure des lois contre le blasphème. Quand ça arrive dans les pays musulmans, souvent c'est un motif pour trancher quelques têtes. En Afghanistan, tu te balades avec une petite bible à la main. Hamdoullah, je te tranche la tête vers la Mecque, y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très tolérant. Et tu vois, en fait, faut bien rentrer dans votre tête. T'es pas un salafiste avec son camis qui se balade, qui va à la mosquée. Non, non.
c'était un mec parfaitement intégré. Il ne doit pas être forcément musulman pratiquant, qui a des petites lunettes, qui va s'entraîner le soir à Basic Fit comme tout le monde. Mais le problème c'est que ce mec m'a littéralement énoncer une pensée salafiste. Ne blasphème pas. Voir tu m'énonces une pensée salafiste. Alors, comment dire, j'avais pas lui donner un cours de droit civil, hein, parce que sinon je me serais mangé un cours de droite civile. Bizarrement, il est pas venu me voir seul. Peut-être parce que je faisais presque 100 kilos, je sais pas. Mon pote Renoir de Metz, lui, avait l'air de beaucoup vouloir tempérer la situation. Il était beaucoup plus calme. Tiens-moi, je vais me le faire. Détends-toi. Il y a moyen que ce mec voit cette vidéo. Ben, je t'invite à ce qu'on se retrouve dans la vraie vie et qu'on fasse un match de boxe en 1v1. On peut débattre aussi, hein, bien sûr. Mais moi, je suis plus chaud de te péter la gueule en 1v1. Précise en 1v1 parce que bizarrement j'ai l'impression que si je le revois la prochaine fois ça sera pas un 1v1. Il n'y a qu'un pas entre ne faites pas des blagues sur les musulmans et je vais me faire exploser Amdoula. Oula. Tous les mecs qui partagent, qui font la propagande, merci bordel de merde et putain continuez. Parce que putain on est encore très loin de l'objectif. Je me tue pour vous. Donc voilà, continue. Il y a des mecs qui sont d'accord avec nous mais qui sont plus tempérés. C'est le mec qui baigne pas dans la merde. Il croit que ces gens, ils naissent, sont comme nous. Le problème c'est qu'on n'a pas 10 000 ans d'évolution qui sont pareils. Et on n'a pas vécu les mêmes guerres, nos ancêtres n'ont pas fait les mêmes choses. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Littéralement, je suis sûr que t'as pas élevé des cochons, Karim. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes comportements de nature. Frère, Marseille, c'est ça. Et agressé à l'arme blanche. Et un enfant de seulement 8 ans a agressé avec un couteau de repas 2 de ses camarades. Là, à Marseille, un homme armé d'un couteau a attaqué. Je dis des évidences, ça me fait chier, mais je sais que ça vous fait un peu du bien. C'est bon de rappeler ce que je vous dis des fois, mais il ne faut pas penser qu'à ça. Là, j'y pense un jour, je me défoule avec vous. Demain, j'ai oublié. Demain, je suis encore en mode de me faire de la thune et devenir hyper stock. Je l'aurais oublié, Karim. Parce que Karim, il a 2 de QI et j'ai pas son temps. Donc, restez pas focus que sur ce sujet, sinon vous allez être des débiles mentaux et vous ferez rien de votre vie. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Mais je tenais à vous rappeler quelques fondements quand même. Même un Suédois qui fait rien, quand tu vas lui expliquer tout ce que je viens de te dire, à la fin tu vas lui dire: est-ce que t'es d'accord pour qu'on vire les gens qui ont des pensées extrémistes? Tu vas être en mode: ah, c'est mes frères. Une fois je travaille à un endroit où je surveille et il n'y a pas le droit de fumer. Et je vois 2 Suédois justement en train d'effriter comme ça. Je vais les voir, je leur dis arrête. Et en fait le mec il avait des pièces dans la main déjà. Pourquoi tu fais des pièces, tu fais ça avec des pièces dans la main? Et t'as rangé où ta Torah? Il dit: ah mais non on fume pas. Tu nous dis ça parce qu'on est Suédois. Et je lui fais: mais pas du tout. Alors qu'en vrai complètement. Je vais t'en montrer du suédois, regarde. Ah, de toute façon tout le monde sait où j'habite, c'est trouvable sur internet. Kebab, Amdoula, le Coran. Message de fin. Et celui-là il est très important. Choisissez les gens que vous allez aider et ceux que vous allez pas aider. C'est plus important que d'aller mettre un bulletin dans une urne. Dans mes burnes, lol, les burnes, excellent, infâme, abonne-toi. J'ai de la chance, bande de petits fachos, je voulais plus faire de vidéos de fachos. Et ben là j'ai dû faire pour 6 mois. Prochaine vidéo, pourquoi il faut dégager les musulmans. Putain. Oh t'es chaud. Fais chier. Oh t'es chaud.